Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Pascal Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers en Aquitaine. J'aimerais qu'on parle du marché pour démarrer cette interview. Le marché du neuf, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Quelle est un peu la situation pour ces derniers mois? Vous savez, nous sommes dans un marché de l'immobilier qui est toujours fluctuant. On a des hauts et des bas. Donc là, on vient d'une période haute, 2011 avec la loi Cellier notamment. Donc aujourd'hui, on est sur un niveau bas qui se confirme être très bas. Une reprise qui se fait pas encore avec le système du flot qui n'est pas encore bien en place. On n'a pas les derniers décrets, on n'a pas les limites de loyer, les plafonds de loyer aujourd'hui à 9,88 peuvent être confirmés à la baisse à partir du 30 juin par le préfet. Donc tout cela nous laisse un petit peu dans l'expectative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ces ventes qui sont nécessaires au lancement de nos programmes de la partie investisseurs. Donc on a eu un marché qui est à Bordeaux, qui se situe entre 3500 logements, Bordeaux communauté urbaine, 3500 logements à 4000 logements. L'année dernière, nous sommes tombés à 2460. Et je pense que l'année 2013, on va pas faire mieux que cette année. Enfin, pour l'instant, les indicateurs nous donnent plutôt stabilisation de la baisse, je dirais. On n'est pas sur un recul, a priori. On n'est pas sur un recul parce qu'aujourd'hui, les promoteurs sont toujours pleins d'imagination. Donc, on est en train de vendre des produits qui sont plus basés sur les résidences tourisme, sur la résidence étudiante, sur les personnes âgées. Nous avons quand même des quartiers, notamment sur la communauté urbaine de Bordeaux et sur Bordeaux, comme les bassins à flot, où sont des programmes qui continuent à se vendre. Donc, ça se vend de l'accession à la propriété. Beaucoup. Quelques investisseurs qui ne font pas forcément de la du flot. Donc, on arrive quand même avec une ville comme Bordeaux, une communauté urbaine qui est attractive par le nouveau pont. On parle beaucoup de nous. On a eu M. Hollande qui est venu nous voir récemment. Donc tout ça fait qu'effectivement, on est quand même une des villes sur la France avec Paris et puis la Côte d'Azur, une région qui est très très favorisée quand même dans le marasme, je dirais, de l'immobilier en général sur la France. Alors, vous parlez de marasme. À quoi est-ce qu'il faut l'imputer exactement? Est-ce que c'est un problème de conjoncture économique et de contexte déprimé? Est-ce que c'est un problème d'incertitude, donc a priori, on l'espère temporaire, sur les dispositifs d'accession à la propriété? Quel est finalement le vrai souci? Non, je crois que le vrai souci aujourd'hui, comme je vous l'ai peut-être dit, je voulais le redire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de cette dynamique investisseur pour lancer nos programmes. On n'a pas suffisamment d'accédants à la propriété pour arriver à dynamiser notre marché. Aujourd'hui, un marché de l'immobilier, il est composé de primo-accédants, d'accédants et d'investisseurs. Donc aujourd'hui, il nous manque une partie de cette clientèle. On a effectivement un problème de possibilité d'achat, de crédit. Aujourd'hui, c'est avéré que les crédits sont au plus bas, certes. On a rallongé au maximum de ce qu'on pouvait rallonger les crédits immobiliers. On est passé à 15 ans, 20 ans, puis 25 ans. On est au bout du bout. À côté de ça, on a une législation qui continue de se durcir, aussi bien sur le thermique, sur le phonique, sur plein de sujets comme ça, qui sont effectivement des sujets qui sont augmentatifs du prix. Et on a du mal, effectivement, à pouvoir aujourd'hui avoir du produit qui rentre dans la possibilité d'achat de nos clients. Est-ce qu'il y a un peu de mieux quand même à l'horizon? Le fait que Bordeaux soit dynamique, attire des investisseurs, des habitants, ça donne comme des raisons d'espérer? On voit quand même que les promoteurs bordelais sont encore optimistes puisqu'ils continuent d'acheter des terrains, de réserver des terrains, de déposer des permis de construire. Donc on peut dire que quelque part, la promotion immobilière bordelaise croit encore à la ville. Maintenant, le problème, c'est d'être... nous espérons tous que les collectivités vont nous aider à sortir ces programmes, parce qu'effectivement, le cadre, comme je dis, réglementaire qui se complique, qui se durcit, il ne faudrait pas qu'en plus on ait, de la part des collectivités, des demandes au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, ou du paysager, ou des taxes qui grimpent chaque année, ne viennent trop renchérir le prix et nous bloquent dans les opérations, puisque, comme vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, mais un promoteur immobilier ne peut réaliser une opération s'il donne une garantie d'achèvement à ses clients, et la garantie d'achèvement n'est donnée que si on a un bilan économique de l'opération qui soit viable.
Alors la FPI s'engage dans quelques jours maintenant dans un nouvel événement du 12 au 14 avril précisément. C'est aux Allées de Tourny à Bordeaux. C'est la 2e édition du Salon du Logement Neuf qui fait suite à une première édition que vous avez organisée il y a quelques mois maintenant. Ça a été donc un franc succès pour que vous remettiez le couvert cette année ? Exactement. Ce premier Salon du Logement qui a eu lieu au mois de septembre sur les Allées de Tourny, où nous avons eu 5000 visiteurs, plus de 50 exposants, 6 conférences, a été très apprécié. On avait un objet sur ce salon qui était le primo-accédant. Et la ville de Bordeaux a relancé son passeport premier logement, version 2012, lors de ce premier salon en septembre. Et là, nous avons donc décliné, la mairie de Bordeaux va décliner un passeport logement 2013. Et la Cube suit dans cette voie en mettant effectivement un produit qu'ils ont appelé le PTZ Cube, qui vient abonder aussi le primo-accédant pour l'aider à hauteur d'entre 15 000 et 20 000 euros de prêt, donc ce qui est quand même très, très significatif. L'objectif de ce salon, c'est justement de toucher cette clientèle des primo-accédants que vous avez du mal à toucher en temps normal, ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, le marché était quand même orienté sur l'année 2011 et 2012 à plus de 70% de ventes aux investisseurs. Et c'est vrai que quelque part, il y a beaucoup de primo-accédants et d'accédants qui étaient un peu laissés pour compte. Donc, vu que l'investisseur est plus rare aujourd'hui et qu'il y a un réel besoin et une volonté aussi de la communauté urbaine de Bordeaux de faire revenir des familles sur la ville et sur les villes de la communauté urbaine de Bordeaux, donc il était important que nous produisions, ou nous essayions de produire des biens, des logements qui aient au moins un prix adapté aux possibilités de nos futurs acquéreurs, de ces gens qui veulent revenir vers la ville, quoi. D'accord. On donne rendez-vous le 12, le 13 et le 14 avril à Les Tourny à Bordeaux. Exactement. Parfait. Exactement. Pascal Bertrand, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.